Salut, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle étude, notre 8e rencontre qui cette fois-ci va ravir un peu nos papilles, puisqu'elle s'intitule « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Cette parole tirée de la prière du Notre Père résonne comme un écho de notre dépendance envers Dieu, à la fois pour nos besoins physiques, matériels et spirituels. Dans ce parcours de prière que nous avons pris, qui est enseigné par Jésus, la prière du Notre Père, jusqu'à maintenant, ce qui était intéressant de voir, c'est que le croyant était tourné vers Dieu. Notre Père, que ton nom, que ton règne, que ta volonté. Puis, à ce stade, le premier « nous » surgit. Donne-nous du pain. Ah tiens, cette fois-ci, on est tourné plus vers nous. Il y a toujours un risque d'ailleurs lorsque le prieur se tourne vers l'humain, vers le « nous », car il va vite arriver, voire se focaliser très vite sur le « moi », avec un « M » majuscule. Vous voyez ce que je veux dire? Comment ne pas craindre de tomber dans ces prières païennes où le « moi » est au centre de l'attention et Dieu, finalement, au service de l'humain pour répondre à tous ses besoins? Mais ce que je trouve parfait avec cette prière chrétienne, cette prière du Christ que lui-même a enseignée, c'est qu'avant d'arriver au « nous », à penser à notre pain quotidien, le croyant a déjà parcouru finalement tout un chemin, tout un cheminement spirituel. Les 4 étapes précédentes que nous avons déjà étudiées ces derniers jours ont permis normalement à celui qui prie de s'être décentré de lui-même, d'avoir levé les yeux vers le Seigneur et fixé son attention sur le royaume de Dieu et sur sa volonté souveraine. En réalité, à ce stade, nous pouvons demander, même tout demander. La promesse de Christ, d'ailleurs, est claire dans Jean 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous », c'est tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est le chemin que nous avons fait jusqu'à maintenant avec le Seigneur par ces temps de prière. Il dit « Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » D'où l'importance de vivre ce temps pour entrer dans la présence, dans la demeure de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nous ne sommes plus ici dans le modèle des chrétiens, donne-moi ci, donne-moi ça, donne, et comme ci, et comme ça. Le temps passé dans l'adoration, la consécration, la communion avec Dieu nous permet effectivement de demeurer dans sa volonté, de demeurer en lui, en Jésus-Christ, avec notre Père, en se détachant à sa juste distance avec nos intérêts purement personnels, voire égoïstes. C'est seulement lorsque mon cœur est tourné vers Dieu totalement que je peux me tourner enfin vers moi-même. Le chrétien « donne-moi ci, donne-moi ça » ne prend pas le temps de rencontrer son Père au ciel. Il entre en prière sans prendre le temps de se détacher de lui-même, d'entrer dans la présence de Dieu. Il est resté sur terre, sur lui-même, sans jamais finalement réussir à s'oublier pour entrer dans la douce présence du ciel. Parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il veut aller vite. Parfois, nous prions, nous disons ce que nous avons à dire, puis nous repartons comme nous sommes arrivés. Pour illustrer cela, je me souviens d'une soirée où je suis rentré chez moi, contrarié du travail. J'étais pasteur et un frère de l'église m'avait mal parlé, fait une réflexion qui ne m'avait pas plu. Oh, ça arrive. Avec la fatigue, j'ai commencé à prier, en me plaignant à Dieu de ce frère, du travail, des soucis, nourrissant toute ma prière de toutes mes frustrations. Au bout de quelques minutes, à la fin de ma prière, parce que ces prières-là, en général, où on gémit, elles ne durent pas très longtemps, on se disperse vite, puis hop, on arrête de prier. Eh bien, une douce voix, comme un peu dépitée, m'interpella. Et je me souviens bien, c'est comme si Dieu me disait, mais Olivier, que veux-tu que je fasse de cette prière? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Et là, j'ai presque un peu souri et j'ai réalisé que j'étais passé complètement à côté de ma prière et que Dieu lui-même ne pouvait pas faire grand-chose avec ce type de prière qui, en fait, n'en était pas une. Je n'ai rien demandé à Dieu. Prier, c'est demander. Là, j'ai rien demandé à Dieu. Je me suis juste plaint, complaint. Je n'ai pas cherché la volonté de Dieu, je me suis juste plaint de ce que j'ai vécu. Je n'ai pas cherché l'aide et la guidance de Dieu, je me suis juste plaint encore et encore.
C'est comme dans les psaumes, j'avais certes pu exprimer mes frustrations, ma colère, j'aurais dû à un moment donné me tourner vers Dieu, lui remettre ce mal qui m'habitait, chercher sa volonté pour savoir comment faire face à ce problème qui m'avait apparemment blessé. Si j'avais suivi le modèle de la prière chrétienne, j'aurais demandé alors que le règne de Dieu vienne en moi et qu'il me donne par sa puissance, sa sagesse, son pardon et sa paix pour surmonter, et sa force pour surmonter cette épreuve. Dieu, parfois, je me dis qu'il doit bien rire quand il nous voit faire certaines prières, quand il nous entend lui parler. Bon, je me dis qu'il rit pour peut-être ne pas pleurer. Il est bon de franchir donc d'abord les 4 premières étapes de prière, si du moins vous prenez le temps pour prier tranquillement. Ce n'est certainement pas en moins de 5 minutes que nous pouvons faire le tour de ce parcours. As-tu donc du temps chaque jour pour Dieu? Ainsi, à un moment de ce parcours spirituel, si nous avons pris ce temps, le Seigneur nous invite à lui confier nos besoins, même les plus élémentaires, les plus charnels. Dieu nous a donné un corps et il comprend très bien nos besoins. Jésus, ayant lui-même connu la faim et la soif, peut-être bien plus que nous. Le pain représente la nourriture de base, le minimum vital pour survivre. Dans ce contexte biblique, ce mot évoque la manière dont Dieu a nourri les Israélites dans le désert avec la manne. Exode 16,4 nous dit « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du ciel. » Wow, pleuvoir carrément du pain du ciel. Le peuple sortira et chaque jour, il en ramassera la quantité nécessaire pour sa journée. Remarquez 2 choses ici dans ce texte. Dieu pourvoit à nos besoins chaque jour. Formidable. La manne était donnée quotidiennement, pas hebdomadairement, ni annuellement, et jamais le sabbat. Cela nous rappelle que notre dépendance à Dieu est un acte constant qui doit être renouvelé chaque matin. Dieu donne pour chaque jour. Le deuxième point, c'est la quantité nécessaire dans ce texte. Les Israélites étaient appelés à ne prendre que ce dont ils avaient besoin pour la journée. L'excès ou la thésaurisation de la manne entraînait sa décomposition. De même, cette demande dans le Notre Père nous apprend à ne pas chercher à accumuler, à nous inquiéter excessivement pour l'avenir, mais à nous reposer dans la confiance que Dieu nous soutiendra à chaque instant et pourvoira nos besoins essentiels à sa juste mesure. Aujourd'hui, le pain quotidien symbolise tous nos besoins fondamentaux, tels que la nourriture, le logement, la santé, aussi les relations. Dieu nous invite à lui confier donc chaque aspect de notre vie à ce moment-là, petit ou grand, et à reconnaître que tout ce que nous avons vient de lui et qu'il est Yahvé Jireh, ce nom de Dieu qui veut dire Dieu pourvoira. Enfin, nourrir le pain spirituel, c'est aussi l'aspect de la nourriture de l'âme. Allons plus loin. Ce pain quotidien, effectivement, ne se limite pas à ce qui nourrit le corps uniquement. Il renvoie aussi à ce qui nourrit l'âme. En Jean 6, 35, Jésus dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Waouh! Cette affirmation bouleversante montre que, en fait, Jésus lui-même est la véritable nourriture spirituelle dont nous avons besoin. Il est le pain venu du ciel dont nous devons nous nourrir chaque jour. De même que notre corps ne peut survivre sans nourriture, notre âme ne peut vivre pleinement sans une relation intime et nourrie avec le Christ. Ce pain spirituel se reçoit quotidiennement à travers la parole de Dieu. Matthieu 4,4 nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lire la Bible chaque jour nous nourrit et nous fortifie vraiment. En demandant à Dieu notre pain quotidien, nous reconnaissons notre dépendance totale envers lui, tout comme nous dépendons de la nourriture physique. Nous reconnaissons aussi nos besoins plus profonds, ceux de notre âme et de notre cœur, et de la nécessité d'une transformation intérieure que lui seul peut accomplir. Enfin, l'ecclésia, la communion avec les autres croyants, l'Église, les relations fraternelles sont aussi une source
de nourriture spirituelle. Ensemble, nous partageons ce pain de vie et nous recevons avec amour, nous recevons leur amour, leur soutien, leur écoute, leurs conseils, leurs prières et nous nous encourageons ainsi mutuellement. Ça aussi, c'est une nourriture dont nous avons besoin. L'amitié, la fraternité des frères et des sœurs en Christ. Cette prière nous rappelle que chaque jour est donc un don. Paul écrit dans 1 Timothée 6,8 « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » En reconnaissant que Dieu pourvoit nos besoins, nous montrons aussi au monde que notre sécurité ne dépend pas de nos possessions, de ce que nous avons, mais de la fidélité de Dieu. Je puis vous confesser que plus j'avance dans la foi, dans la connaissance de mon Dieu, de notre Dieu, plus je comprends que la prière est avant tout un acte de reconnaissance et de gratitude. Plus tu pries, plus tu connais Dieu, moins tu as envie de parler, de demander des choses pour toi. Plus tu as juste envie de remercier, d'adorer Dieu, de donner, de te donner tout entier à un Dieu si grand, si saint. Plus nous nous décentrons de nous-mêmes, plus nous pouvons nous centrer sur Dieu. Et plus nous sommes ébahis et dans la plénitude de l'esprit. La plénitude de la reconnaissance et de la gratitude. Enfin, dans cette dynamique de don de soi, demander notre pain quotidien a aussi une dernière dimension, la dimension communautaire et humanitaire, sociale. Remarquez que Jésus ne dit pas « donne-moi mon pain », mais « donne-nous notre pain ». Cela reflète le fait aussi que Dieu veut certainement que nous pensions à ceux qui nous entourent, ou nous, et pas que à moi. Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Si nous avons envie, si nous avons à manger, pensons à ceux qui n'en ont pas. Si nous sommes spirituellement nourris, partageons cette nourriture avec ceux qui ont faim de vérité et d'espérance. L'auteur de la revue nous dit d'ailleurs « Nous ne pouvons vivre en solitaire, mais en solidaire ». Et Ellen White d'ajouter « Nos prières ne doivent pas être égoïstes, centrées seulement sur nos propres besoins. Il faut demander afin de pouvoir donner. » C'est beau, hein? On demande afin de pouvoir donner. Laissons-nous inspirer par la ligne directrice de la vie du Christ. On retrouve ce texte dans les paraboles de Jésus, page 116. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Eh bien, c'est donc bien plus qu'une simple requête. C'est une invitation vraiment à dépendre de Dieu chaque jour, à nous nourrir de sa parole et de sa douce présence et à apprendre à vivre dans la gratitude et le contentement et à partager ses dons avec les autres. Que cette prière transforme notre manière de vivre en nous rappelant que Dieu est fidèle pour pourvoir à tout ce dont nous avons vraiment besoin, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Je vous invite donc à prier selon ce modèle inspiré du Notre Père. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne dans notre vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oui, Seigneur. Donne-nous de pouvoir compter sur toi en toutes choses, de ne pas être dans le souci, dans la peur, mais d'être dans la confiance que tu es l'Éternel qui pourvoit. Donne-nous de te faire confiance en toutes choses dans nos besoins, de te les confier et d'avoir l'assurance que tu pourvoiras. Donne-nous aussi de pouvoir partager autour de nous tout ce que tu nous donnes, car tu nous donnes afin que nous puissions à notre tour donner. C'est une dynamique spirituelle d'amour incroyable, Seigneur. Apprends-nous à être plus libres dans notre attachement avec le matériel, avec les choses de ce monde.
que nous puissions, Seigneur, vraiment incarner cette parole, cette libéralité, cette générosité auquel tu nous invites. Donne-nous de ne pas nous inquiéter pour le quotidien, mais de rechercher premièrement le royaume des cieux, que tout le reste nous sera accordé. C'est en Jésus-Christ que nous te prions et te remercions. Amen. Merci pour votre écoute, pour ces réflexions. Que le Seigneur puisse nous bénir, nous faire réfléchir dans tous ces partages. Demain matin, dès 6 heures, encore à nouveau les podcasts que vous pouvez écouter sur les 10 jours de prière. Et nous, nous nous retrouvons demain pour la suite de notre aventure. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.